Natalia Guénaud et Marina Baranova sont mère et fille. Ukrainienne, Natalia a vécu à Kiev jusqu'à ses 30 ans. Elle habite désormais dans les Yvelines. La guerre en Ukraine, quasiment inconcevable pour elle. J'arrive toujours pas à y croire. En fait, bon, les tensions, ça dure déjà depuis des années. Mais c'est vrai que la guerre comme ça, avec des bombes qui tombent sur des villes, c'est incroyable. Franchement, moi j'étais pas prête. Même sentiment pour sa fille Marina, partie à l'âge de 6 ans de Kiev. Il lui reste encore de la famille là-bas. C'est atroce, hein. Enfin, je sais pas s'il y a un mot qui est assez fort pour décrire ça, mais moi j'ai mon père qui est là-bas en fait, qui est à Kiev. Et du coup, j'ai un peu les infos en temps réel, qui sont encore plus horribles en fait que ce qu'on entend ou ce qu'on voit à la télé. Donc ouais, ben c'est ça en fait. T'as la sirène qui retentit et ils reçoivent un SMS pour dire cachez-vous. Et ils doivent s'abriter le plus près possible, donc dans des sous-sols, des parkings, enfin des endroits isolés où ils risquent moins leur vie. On habitait là-bas il y a quelques années, donc en soi on aurait pu être là-bas en fait. Si on n'a pas déménagé, on serait dans les bombes, concrètement. Très loin physiquement du conflit, les deux femmes soutiennent à leur manière leur famille et amis. Marina est partie plusieurs fois manifester. J'y suis allée le jeudi, à la place de la République, il y avait une manifestation. J'y suis allée le samedi, le dimanche. J'essaye de faire tout ce que je peux. Après, c'est pas énorme, mais en fait, d'ici, on se sent vraiment impuissant. À part manifester, je partage beaucoup sur les réseaux un peu ce qui se passe parce qu'il y a des gens qui sont très étrangers à tout ça. J'envoie des liens de soutien à mes amis aussi qui veulent aider. L'aide humanitaire, par exemple, l'aide aux réfugiés et bon, l'aide à l'armée aussi. Pour elle, être pro-ukrainien ne veut pas dire être contre la population russe. Ici, sur le territoire yvelinois, il n'y a pas de conflit entre les deux peuples. Et j'ai plusieurs amis qui sont d'origine russe et pareil qu'ils m'ont envoyé plein de messages en disant qu'ils comprennent pas. Ils comprennent pas comment c'est possible et ils supportent l'Ukraine. Et c'est très important. Nos peuples étaient toujours très très proches. Donc la culture ukrainienne et la culture russe, c'est les deux cultures qui sont communes. Dans les Yvelines, l'association russophone du Chesnay prône justement les liens des deux pays et même plus largement de la communauté russophone sans émettre d'avis sur les questions géopolitiques. Nous avons sanctuarisé l'association dans son positionnement apolitique, parce que c'est la meilleure capacité de préserver l'avenir. On n'est que centré sur les dimensions culturelles, alors avec des activités, mais on fait des événements, on fait parfois des concerts, si vous voulez, des spectacles de danse, avec des troupes qui viennent de certaines régions russophones. Après les périodes de crise, il y a toujours des périodes de reconstruction. Et c'est la culture qu'il faut préserver qui vous permettra de reconstruire. L'association laïque est prête à se mobiliser en cas de demande d'aide d'un de leurs 300 adhérents. Des plateformes de soutien ont été mises en place sur Internet.